Alors, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette séance extraordinaire des membres du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine, lundi le 18 décembre 2023 à 18h30. On y va avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par... Je propose Sylvain. Sylvain, appuyé. Michel, merci. Première période des questions du public. Monsieur Fabreau? Vous avez présenté le budget. Je voulais juste savoir si vous êtes voté des augmentations de salaire cette année. Non, Non? on n'a pas d'augmentation de salaire. Pas Habituellement, 30%. c'est les... Combien? 30%. On est à l'IPC, je pense. On est à l'IPC. C'est l'IPC tout simplement, puis on n'a pas d'augmentation. On n'a pas de coût de l'année. Ben, c'est l'IPC. L'IPC, c'est le coût de la vie. Ah, Est-ce qu'on a suivi vraiment le PC ou on est plus bas? Je pense qu'on est plus bas. On était à 12%. Ouais, je ne pourrais pas vous dire spécifiquement, je ne peux pas vous revenir avec ça, avec la réponse, M. Fabreau, mais effectivement, non, je pense qu'on est Non, en non, dessous. on est en bas de ça. En bas de ça, oui, tout à fait. Ouais. Ça. le maximum du IPC. Maximum, puis je pense qu'on ne l'a même pas le maximum. Ça va nous faire plaisir de vous donner l'info. Prochain. C'est tout? Et tout. Alors, dépôt des prévisions budgétaires 2024, Autorité régionale de transport métropolitain, considérant que la quote-part de la ville de Sainte-Catherine pour l'année 2024 à l'Autorité régionale de transport métropolitain pour le service collectif s'établit à 1 278 849. Le Conseil prend acte du dépôt des prévisions budgétaires pour l'année 2024 de l'Autorité. C'est un dépôt. Dépôt des prévisions budgétaires 2024, Communauté métropolitaine de Montréal. Alors, considérant que le budget total pour l'année 2024 de la Communauté métropolitaine de Montréal est au montant de 97 millions. C'est bien ça? C'est-tu 97 millions? Oui. Ouais. 666 ou 97 000? 97 millions. 97 millions 666 431, c'est la totale, oui. Le total. Considérant... Parce que là, j'ai dit, moi, j'en veux pas de ça. J'en veux pas de 97 millions de la part des autres, là. Non, c'est de même. Alors, considérant que la part de la ville de Sainte-Catherine s'établit à 325 182, qui a plus d'allure. Ouais. Alors, le Conseil prend acte du dépôt des prévisions budgétaires pour l'année 2024 pour la Communauté métropolitaine de Montréal. Dépôt des prévisions budgétaires 2024 pour la MRC de Roussillon. Considérant que le budget total pour l'année 2024 de la MRC de Roussillon est au montant de 34 504 032. Considérant que la quote-part de la ville de Sainte-Catherine s'établit, à 266 686 pour l'administration, l'aménagement et le co-développement, la culture, le musée et la route verte et autres projets régionaux. Considérant que la quote-part de la ville de Sainte-Catherine établie à 2 128 049 pour la collecte des matières résiduelles, le Conseil prend acte des dépôts des prévisions budgétaires pour l'année 2024 de la MRC Roussillon. Dépôt du certificat de la greffière pour le règlement numéro 909-23 tenue de registre. Considérant l'adoption du règlement numéro 909-23 en date du 5 décembre 2023, considérant la tenue d'un registre en date du 12 et du 13 décembre 2023, considérant le certificat dressé par la greffière suivant la fin de la période d'accessibilité du dit registre, le Conseil prend acte du dépôt du certificat de la greffière. Autorisation de signature, convention relative à la contribution financière, programme d'intervention jeunesse de Sainte-Catherine 2024. Considérant que le programme d'intervention jeunesse a pour mission de tenir un lieu de rencontre animé pour les jeunes de 12 à 17 ans pour le billet de la Maison des jeunes Equinox. Considérant le soutien financier par la Ville du programme d'intervention jeunesse depuis sa création, considérant que l'entente convention relative à la contribution financière
entre le programme d'intervention jeunesse et la Ville vient à échéance le 31 décembre 2023. Considérant que la Ville souhaite renouveler sa contribution financière avec le programme d'intervention jeunesse pour la durée d'1 an, et ceci en y apportant des modifications. C'est d'autoriser la directrice du service des loisirs, culture et vie communautaire à signer pour et au nom de la Ville l'entente convention collective à la contribution financière avec le programme d'intervention jeunesse pour l'année 2024, proposé par Propose. Michel, appuyé par Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Ajustement salarial 2024 pour les brigadiers scolaires. Considérant que le taux actuel des brigadiers scolaires est de 26,15 $, considérant l'augmentation salariale octroyée aux employés col bleu, col blanc et des cadres de la Ville, ainsi que l'augmentation du marché dans les villes comparables, considérant le résultat de l'exercice du maintien de l'équité salariale au 31 décembre 2020 et le prochain exercice prévu à la fin de 2025, c'est d'indexer le taux horaire des brigadiers scolaires pour l'année 2024 de façon suivante. L'année 2024, indexation de 2,5 %, le nouveau taux horaire 26,80 $. Proposé par Belle. Isabelle. Je l'appuie, c'est bon. Sylvain, merci. Appropriation du surplus pour l'équilibration du budget 2024, considérant l'adoption du budget 2024, considérant la politique de gestion des surplus de la Ville de Sainte-Catherine, considérant le contexte économique actuel, c'est d'approuver une appropriation de 710 000 $, au surplus non affecté, 55 991 00-000, et d'affecter ce montant pour l'exercice financier 2024. Alors, c'est d'approuver une appropriation aussi de 470 000 au surplus affecté pour le paiement futur de la quote-part de la régie du complexe sportif de Sainte-Catherine-Delson et d'affecter ce montant aux opérations de l'exercice financier 2024 pour le paiement de la quote-part annuelle. Proposé par Je propose, Annick. Annick, appuyé. Je l'appuie, c'est bon. Sylvain, merci. Adoption d'une politique salariale personnel non syndiqué à l'exception des brigadiers. Considérant l'adoption de la politique salariale du personnel estival, c'est-à-dire appariteur, animateur, coordonnateur d'événements et stagiaire le 11 novembre 2014, considérant l'évolution du marché du travail au cours des 9 dernières années, considérant la nécessité pour la Ville de demeurer attractive et de conserver sa capacité de rétention de personnel. C'est d'abroger la politique salariale du personnel estival appariteur, animateur, coordonnateur d'événements et stagiaire au 31 décembre 2023 et d'adopter la politique salariale personnel non syndiqué à l'exception des brigadiers telle que proposée avec une date effective au 1er janvier 2024. Proposé par Je propose. Martin, appuyé. Je l'appuie, c'est bon. Sylvain, merci. Adoption d'une politique de prévention de la violence conjugale, familiale et à caractère sexuel au travail. Considérant la loi modernisant le régime de santé et de sécurité au travail, sanctionnée le 6 octobre 2021, introduisant de nouvelles obligations pour les employeurs en santé et en sécurité au travail. Considérant que la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, CNSST, établit l'obligation pour les employeurs de protéger les employés contre la violence conjugale, familiale et à caractère sexuel sur les lieux de travail, quelle que soit de nature physique ou psychologique. Considérant l'étude du projet de la politique de prévention de la violence familiale et à caractère sexuel au travail par le Comité de ressources humaines du Conseil municipal, c'est d'adopter la politique de prévention
de la violence conjugale, familiale et à caractère sexuel tel que proposé. Proposé par Je le propose, Isabelle. Je l'appuie, Isabelle. Annick. Annick, merci. Adoption d'une nouvelle politique de prévention du harcèlement au travail et promotion de la civilité. Considérant l'adoption de la politique de prévention de harcèlement au travail et de promotion de la civilité le 8 octobre 2019, considérant les orientations et les recommandations émises par l'Ordre des conseillers et ressources humaines, agréées de même que la mutuelle prévention de santé et sécurité dont fait partie la Ville, considérant la volonté de la Ville de privilégier un climat de travail, de prévention du harcèlement psychologique et de promotion de la civilité, considérant l'étude du projet de politique et de prévention du harcèlement au travail et de promotion de la civilité par le comité ressources humaines du conseil municipal, c'est d'abroger la politique de prévention du harcèlement au travail et la promotion de la civilité adoptée le 8 octobre 2019 et d'adopter la nouvelle politique de prévention du harcèlement au travail et la promotion de la civilité, telle que proposée. Je propose, Sylvain. Sylvain. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Oh, je vais prendre un peu d'eau. J'ai plus de voix. Approbation des prévisions budgétaires 2024, Régie intermunicipale de police Roussillon. Considérant l'adoption par le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de police Roussillon lors de son assemblée du 8 novembre 2023 de ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2024, considérant que la Ville de Sainte-Catherine doit, à titre de membre, approuver annuellement par résolution le budget de la Régie intermunicipale de police Roussillon conformément aux dispositions de la loi Les Cités et Villes. C'est d'approuver le budget de la Régie intermunicipale de police Roussillon au montant de 35 980 979 pour l'exercice financier 2024. D'approuver la quote-part de la Ville de Sainte-Catherine qui s'établit à 4 655 040. Proposé par Je propose. Michel Appuyé. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Approbation des prévisions budgétaires 2024 et du programme triennal d'immobilisation 2024-2026, la régie du complexe sportif d'Elson-Sainte-Catherine. Considérant l'adoption par le conseil d'administration de la régie d'exploitation du complexe sportif Sainte-Catherine d'Elson lors de ses assemblées du 26 septembre 2023 et du 31 octobre 2023, de ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2024, de même que son programme triennal des immobilisations pour les années 2024, 2025 et 2026. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine doit, à titre de membre, approuver annuellement par résolution le budget de la régie d'exploitation du complexe sportif Sainte-Catherine d'Elson, conformément aux dispositions de la loi Les Cités et Villes. C'est d'approuver le budget de la régie d'exploitation du complexe de sportif au montant de 692 000 pour l'exercice financier 2024. L'année 2024, c'est un montant de 22 122 500. L'année 2025, 12 015 900 et l'année 2026, 0 $. Alors, c'est d'approuver la quote-part de la Ville de Sainte-Catherine qui s'établit à 449 792, proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain Appuyé. Je l'appuie, Annick. Merci. Approbation des prévisions budgétaires 2024 et du programme triennal d'immobilisation de la Régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries. Considérant l'adoption par le conseil d'administration de la Régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries lors de son assemblée extraordinaire du 28 septembre, de ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2024, de même que son programme triennal des immobilisations pour les années 2024, 2025 et 2026. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine doit, à titre de membre, approuver annuellement, par résolution, le budget de la Régie d'incendie
de l'Alliance des grandes seigneuries, conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes, d'approuver le budget de la Régie d'incendie de l'Alliance au montant de 13 268 000 $. C'est d'approuver leur programme triennal des immobilisations 2024-2025 comme suit. L'année 2024, 4 070 000. L'année 2025, 2 780 000. L'année 2026, 18 685 000. Alors, c'est d'approuver la quote-part de la ville de Sainte-Catherine qui est établie à 2 786 763. Proposé par Michel. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Approbation des prévisions budgétaires 2024 pour la Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie, considérant l'adoption par le Conseil d'administration de la Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie lors de son assemblée du 7 décembre 2023 de ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2024, considérant que la Ville de Sainte-Catherine doit, à titre de membre, approuver annuellement par résolution le budget de la Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie, conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes, d'approuver le budget de la Régie d'assainissement des eaux de la Prairie au montant de 11 729 250 pour l'exercice financier 2024 et d'approuver la quote-part de la Ville de Sainte-Catherine qui est établie à 1 228 322. Proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Avis de motion et dépôt du règlement 910-2023, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 4 806 000. Considérant l'adoption du programme triennal d'immobilisation, considérant la nécessité pour la Ville de financer une portion des projets approuvés dans le dit programme triennal d'immobilisation, c'est de donner avis de motion à l'effet que le règlement décrétant des dépenses à un emprunt, il sera soumis pour l'adoption à la prochaine séance ou à une séance subséquente. Alors, qui donne avis? Je donne avis. Annick, merci. Adoption du règlement numéro 907-23 décrétant les taxes et compensations pour l'année 2024, considérant que lors de la séance tenue le 14 novembre 2023, un avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'une copie du projet de règlement a également été déposée le 14 novembre, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi et les cités et villes ont été suivies, c'est d'adopter le règlement numéro 907-23 qui décrétant les taxes et les compensations pour l'année 2024. Proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Adoption du règlement numéro 908-23 décrétant différents tarifs pour l'utilisation d'un bien ou d'un service pour le bénéfice retiré d'une activité de la Ville pour l'année 2024. Considérant que lors de la séance tenue le 14 novembre 2023, avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'une copie du projet de règlement a également été déposée le 14 novembre, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi des cités et villes ont été suivies, c'est d'adopter le règlement numéro 908-23 décrétant différents tarifs pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la Ville pour l'année 2024. Il est proposé par Propose. Michel, appuyé par Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Adoption du règlement numéro 2015-07 qui modifie le règlement d'administration des règlements d'urbanisme numéro 2015-00. Considérant que lors de la séance tenue le 12 décembre, un avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'une copie du projet de règlement a également été déposée le 12 décembre 2023. Considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi des cités et villes ont été suivies, c'est d'adopter
le règlement numéro 2015-07 qui modifie le règlement d'administration des règlements d'urbanisme numéro 2015-00 de façon à modifier la tarification. Proposé par Je propose Annick. Annick, appuyé par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain. Alors, nous sommes rendus à la deuxième période de questions du public, madame. Monsieur Caron? Bonsoir. Bonsoir. Au point 3.1 et au point 2, 3.3, vous avez donné les dépôts des prévisions puis le montant que nous, on allait payer. Est-ce que vous avez, peut-être vous ne les avez pas en note présentement, mais ça représente quel pourcentage par rapport à l'année passée, l'augmentation qu'on doit payer cette année pour la RTM, puis la CMM, puis la MRC? Moi, j'ai pas ça présentement. Oui, il était dans la présentation tantôt. Il était dans la présentation? Ah, donc je vais pouvoir les retrouver dans le... Ouais. Ah, OK, parfait. Puis, une question comme ça, vous avez mentionné qu'il y avait une augmentation de 20% de notre code-part par rapport à la régie des incendies de l'Alliance des grandes seigneuries. Oui. Qu'est-ce qui explique ce 20%-là cette année d'augmentation? C'est le fait qu'on a de la permanence. On a de la permanence au niveau des pompiers et c'était la négociation aussi de la convention collective. Ah, OK, donc il y a eu des augmentations de salaire, ces choses-là. Ouais. Puis des pompiers, vous dites des pompiers permanents, il n'y en avait pas avant ou il y en a avait, plus? mais il fallait en rajouter 20. Ah, OK, on rajoute plus de pompiers. Oui, OK, parfait. Donc, merci beaucoup. merci. Joyeuse fête en À passant. vous aussi. Madame Gadouri? Bonsoir. Dans un premier temps, félicitations là, pour votre politique de prévention pour la violence et tout ça. Oui. Moi, concernant ça, je voulais savoir s'il y a aussi de la formation pour les policiers de la régie municipale de police concernant ça. Est-ce que ça fait partie de leur cursus ou... Oui, OK. Ben, c'était juste ça mes questions. Merci beaucoup. Et à vous aussi, joyeuse fête. Merci à vous aussi. Monsieur Favreau? Après-midi, je feuilletais votre catalogue, cahier loisirs et culture. Et puis, si je veux m'inscrire à un cours d'utilisation d'un iPad, c'est la seule place dans tout le livret que j'ai vu ça. J'ai besoin de ma carte d'assurance maladie et d'un acte de naissance grand format. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Faudrait vérifier. Peut-être c'est pour la carte citoyen, pour être sûr que vous êtes vraiment un citoyen de Sainte-Catherine. Là. Je vais valider ça, mais normalement, c'est par le biais d'une carte citoyen qu'on est en mesure. Mais je vais vous revenir, je vais valider. Pour l'utilisation de l'iPad. C'est la seule place, j'ai vu ça dans le projet de Bon, vous allez avoir l'information par le service des loisirs. Ça ne me dérange pas, c'est rien qu'il faut vous mettre au courant que c'est pas bien logique de demander ça. La carte Ben, ça citoyen, dépend, je suis là. d'accord. Ça dépend. Si les gens n'ont pas la carte citoyenne, à ce moment-là, on leur demande des preuves. Fait que j'irai pas jouer dans les plates-bandes du service des loisirs s'ils veulent s'assurer que ce soit vraiment les citoyens qui soient là. Est-ce que vous avez besoin de prendre une formation pour une tablette? Non. À ce moment-là, Non, mais c'était pour vous le signaler. correct, c'est bon. Une autre chose que je voulais vous demander, est-ce que la Ville encourage la consommation d'alcool au centre communautaire? C'est quoi votre question exactement, là? Je vous demande. Parce que, justement, la page voisine, soirée de jeux et de société, apportez vos boissons alcoolisées ou non pour agrémenter l'expérience. Est-ce que le service des loisirs peut vous répondre? Madame est là. En fait, on a le droit c'est des permis. Avant, il fallait un permis de réunion. Maintenant, on peut, pour des groupes de moins, si je me souviens, de moins de 200 personnes, avoir ces éléments-là lors de soirées. On n'a plus besoin maintenant de permis. Avant, ils exigeaient, mais maintenant, j'imagine que la gestion de ces groupes-là, au nombre de personnes que la régie des alcools et des jeux devait faire, maintenant, ils n'exigent plus ces éléments-là.
Merci. Est-ce que ça termine? C'est tout? Parfait. Alors, la levée de la séance. Je propose, Sylvain. Excusez, on n'était pas là. Sylvain, Annick. Alors, on vous souhaite de très joyeuses fêtes et surtout pas trop de dégâts avec la pluie que nous avons présentement. C'est triste de voir ça.